Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème, un thème sur la gestion du poids du judoka avant un événement sportif. Très souvent, beaucoup de judokas ont un problème dans la perte de poids, ce qui engendre de la fatigue le jour de la compétition. Et donc, aujourd'hui, Axel va aborder ce thème en mettant en avant plusieurs étapes pour que le sportif, pour que le judoka puisse gérer dans les meilleures conditions sa perte de poids jusqu'au jour J et être à 100%. Donc je vous invite à me suivre, c'est parti. Alors, je suis en fait docteur en pharmacie et docteur en nutrithérapie préventive avec une expertise sur le microbiote. J'exerce en cabinet, j'exerce en centre médical et je pratique en fait une nutrition 100% personnalisée et adaptée en fait à l'individu. C'est-à-dire que ma pratique se fait uniquement à partir de bilans qui sont des bilans biologiques qui vont évaluer d'une part les vitamines, les minéraux qui sont nécessaires en fait au sportif pour sa performance, mais aussi le microbiote, mais aussi l'importance des neuromédiateurs, l'importance du stress oxydant et de ses défenses oxydantes, la qualité de ses membranes qui sont aussi extrêmement importantes pour la performance du sportif, et le sommeil, puisque le sommeil et l'hydratation sont aussi des choses qui sont très importantes. On a 4 ou 5 tests qui sont particulièrement importants chez le sportif. Un test qui va mesurer le stress oxydant et les défenses oxydantes du sportif. Un athlète en particulier produit beaucoup de substances qu'on appelle les radicolymes, qui sont très importantes de maîtriser parce que ce sont elles qui vont assurer les blessures, qui vont aussi diminuer l'immunité et qui vont quelque part générer une inflammation. En dehors du stress oxydant, on a l'importance des membranes, alors les muscles, mais pas uniquement. Le cerveau est fait de membranes cellulaires et ces membranes, c'est très important qu'elles soient complètement flexibles et pas rigides. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ces membranes en fait que les nutriments vont arriver au niveau du muscle et de la cellule musculaire, mais aussi par rapport au stress, par rapport au sommeil, vont être importantes pour la fixation des nutriments, pour la sécrétion des neuromédiateurs qui vont générer soit la dopamine et l'adrénaline dans la performance, soit la sérotonine et la mélatonine au niveau du stress et du sommeil. Le troisième bilan qui est nécessaire est effectivement de faire un bilan de vitamines et de minéraux. Pourquoi? Encore une fois, parce que certaines vitamines et minéraux qui ont des capacités antioxydantes, mais pas uniquement, qui sont des nutriments pour le sportif, pour qu'il accède en fait à la totalité de ses capacités pour sa performance, sont la vitamine E, par exemple, la vitamine C, le zinc, sont par exemple aussi le coenzyme Q10, et puis également faire état des lieux, justement, je parlais en fait de l'importance des membranes, faire un état des lieux aussi des graisses. Donc pour les graisses, il est très important chez un sportif qu'on ait des graisses qui s'appellent les oméga 3 et non pas d'autres graisses qui s'appellent les oméga 6. Pourquoi? Parce que ces graisses qui sont apportées par l'alimentation et qui pénètrent dans les membranes pour assurer sa fluidité sont des graisses qui sont anti-inflammatoires. Donc au-delà des bilans biologiques que je pratique en fait dans ma consultation et dans la prise en charge du sportif, j'effectue également aussi une analyse de la composition corporelle qui consiste à évaluer le pourcentage de graisse du sportif, évaluer son taux d'hydratation, également son pourcentage musculaire, et également la partie qui est assez importante au niveau de la composition corporelle, qui est son métabolisme de base. Voilà. Donc son métabolisme de base, ça permet aussi, puisqu'on parle de perte de poids, de voir en fait qu'est-ce qui brûle au repos et d'évaluer en fait l'apport calorique
du sportif dans le cadre en fait d'un accompagnement de perte de poids, notamment avant un combat. La perte de poids, elle va se réaliser à travers en fait un programme, je dirais, en 3 étapes. 3 étapes parce que pour le judoka, c'est un sport qui est quand même très structuré, qui nécessite un encadrement particulier parce qu'il y a des enjeux de poids par rapport effectivement au combat et au type de combat. Donc, une perte de poids par exemple de 4 kg, 4 à 6 kg, on va l'amorcer un mois avant. Alors, un mois avant parce qu'en fait, il y a besoin de 3 phases. Ces 3 phases en fait consistent à déjà réguler l'apport glycémique, notamment tout ce dont on parle, c'est souvent de la glycémie élevée ou des aliments à indice glycémique élevé. Donc là, on va déjà commencer à réguler sa glycémie pour qu'elle soit constante, qu'il n'y ait pas de pic glycémique, et réduire également l'apport calorique, un petit peu l'apport calorique, de façon à ce qu'il y ait une initiation de perte de poids. Donc l'apport calorique, ça va être une réduction de tout ce qui est glucides rapides. Alors les glucides rapides, c'est notamment les jus de fruits, c'est notamment tout ce qui peut prendre habituellement en collation les barres céréalières, les céréales. Et on va aller plutôt sur une alimentation en fait qui a des indices glycémiques plutôt bas, donc ce que j'appelle moi les aliments en vert, sur un tableau que je pourrais vous montrer plus par la suite. Donc ce sont des aliments qui sont des fruits à indice glycémique bas par exemple, donc on va aller vers tout ce qui est baies, les myrtilles, les framboises, des fruits entiers et non pas des fruits broyés, donc pas de compote. On va retirer tout ce qui est pain, tout ce qui est riz, tout ce qui est pâtes, et on va les remplacer en fait par d'autres glucides lents qui sont très importants, notamment parce qu'ils sont riches en protéines végétales, qui sont les légumineuses. Donc les légumineuses, ce sont les pois chiches, ce sont les lentilles par exemple, et on va augmenter l'apport protéique avec, dans l'assiette, 50% de protéines animales et 50% de protéines végétales. Pourquoi ? Parce que ce qui est très important chez le sportif également, c'est de contrôler en fait l'acidité. Parce que le sport entraîne une production d'acidité chez le sportif et une trop grande acidité va en fait entraîner un certain nombre de blessures par la suite et va entraîner également en fait une difficulté à la récupération. Donc la récupération sera beaucoup moins rapide. Cette acidité, elle est la conséquence de 2 choses. D'une part, la production des radicaux libres qui sont liés à l'exercice, au combat, et d'autre part, en fait, l'alimentation plutôt acide. Donc là, on va aller vers une alimentation qui est plutôt basique et qui est plutôt en fait normoglycémiante et non pas hyperglycémiante. Pas hyperglycémiante non plus parce que ça va générer de la fatigue. D'accord ? Un pic glycémique est ensuite suivi d'une hypoglycémie et cette hypoglycémie est suivie par une fatigue intense, donc une diminution au niveau de la performance et du mental également. Donc la première étape est cette étape en fait de régulation de la glycémie associée avec, en fonction de la personne, puisque mon approche est complètement individualisée, et du nombre de kilos à perdre, en fait, peut-être une réduction calorique. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Donc cette première étape, elle dure environ 10 jours. Elle est suivie par une mise en cétose. Alors, la mise en cétose, ça consiste en quoi? Ça consiste en fait à augmenter l'apport protéique, garder pour l'importance de l'apport protéique en fait et un apport acide. Donc l'apport protéique se fait comment? Par tout ce qui est en fait alimentation animale. Donc ce sont les poissons, ce sont les viandes blanches en particulier, mais il faut ne pas éviter non plus les viandes rouges parce qu'elles apportent du fer. Et le fer est très important aussi dans le métabolisme du judoka. Mais aussi tout ce qui est en fait les œufs et les produits laitiers.
Donc les produits laitiers ont leur importance. Donc tout ça, ça apporte un apport protéique. Les produits laitiers seront plutôt des produits laitiers fermentés qui sont importants pour le microbiote. J'en parlais précédemment parce que c'est une fermentation qui permet d'alimenter les bonnes bactéries, de protéger l'intestin pendant l'effort, de la perméabilité intestinale. Donc ces protéines animales sont très importantes, mais associées avec des protéines végétales qui vont permettre de basifier, et surtout des légumes. Donc des légumes entiers pour l'apport de fibres et pour l'apport de vitamines et minéraux et pour l'aspect basique qu'il apporte et contrebalancer en fait l'aspect acidifiant des protéines. Et là, on va sécher. Donc on va sécher, on va continuer la perte de poids qu'on a amorcée pendant la première phase jusqu'à, je dirais, 48 heures, 72 heures avant le combat. Donc là, on amorce la troisième phase qui est effectivement l'hydratation. Donc l'hydratation chez le sportif est extrêmement importante parce que 2% d'hydratation en moins, c'est 20% de performance en moins au niveau du muscle. Donc l'hydratation et le taux d'hydratation du corps est important, mais on a le phénomène de pesée chez le sportif judoka qui est important pour arriver au poids. Donc cette pesée est toujours un stress. Il faut garder une petite marge. Donc là, on va travailler sur effectivement l'hydratation et la perte d'eau, j'ai envie de dire, la perte d'eau qui sera importante juste avant la pesée. Si on a 200, 300, 600 grammes, peut-être 800 grammes à perdre avant la pesée. Et ça, cet exercice-là va être fait, je dirais, par des techniques sportives que Jérôme, tu peux enclencher et tu peux faire, qui vont permettre effectivement de perdre ces 500 grammes, 600 grammes, 800 grammes, que l'on peut accélérer avec certains nutriments, certaines plantes, comme l'orthosiphon, dans une boisson qui va se faire 1 heure, 2 heures avant, et surtout l'exercice sportif, qui sera en fait la continuité du séchage qu'on a fait en deuxième partie. Voilà. Donc ça va permettre de perdre un tout petit peu plus de masse hydrique, mais qu'il faudra récupérer tout de suite après la pesée parce que moins d'eau, moins de performance au niveau musculaire et blessures par la suite. Contrairement en fait, je dirais, à de l'endurance, où en fait on pratique une activité dans l'endurance de longue durée qui fatigue, qui génère en fait des radicaux libres, donc qui est propice aux blessures. Le HIIT est très intéressant parce que d'une part il sèche plus vite quand on est dans la perte de poids, et deuxièmement il ne fatigue pas le muscle ni en fait le cœur. Donc ça a son importance effectivement en séance de 20 minutes où en fait on alterne, j'ai envie de dire, force et puissance, donc augmentation rapide du rythme cardiaque. Et cette augmentation rapide du rythme cardiaque avec des petites pauses intermédiaires de 5, 10, 20 secondes selon les protocoles permettent justement de brûler la graisse et surtout la mauvaise graisse, qui est en fait la graisse inflammatoire et qui permettent d'accélérer aussi la perte de poids. Donc c'est très encourageant, c'est très rassurant pour le judoka parce qu'effectivement on a une perte plus rapide de poids en faisant du HIIT sans pour autant augmenter le risque de blessure et augmenter la fatigue. Donc augmenter le temps de récupération. On a une récupération qui est extrêmement rapide. Alors la question à quand ? Quand faire du HIIT ? Alors c'est pareil, c'est une approche qui doit être complètement individualisée. Si c'est une personne qui a beaucoup de poids ou de graisse à perdre avant le combat, il vaut mieux le faire le matin à jeun. C'est tout à fait faisable. Après, une fois qu'on a instauré et qu'on a commencé à perdre du poids, on peut le faire à n'importe quel moment, en fin d'entraînement plutôt qu'en début d'entraînement. Notamment, on peut faire une séance de HIIT. Si l'entraînement est l'après-midi, c'est très bien. Si c'est le soir en particulier, moi, je le déconseille parce que ça va beaucoup impacter le sommeil. Voilà, ça génère beaucoup d'adrénaline, de noradrénaline.
également de dopamine, mais en fait ça va couper au niveau neuromédiateur la synthèse de la sérotonine et de la mélatonine en boostant en fait tout ce qui est adrénaline, noradrénaline. Donc le matin ça a vraiment un intérêt, déjà parce que ça permet de mettre en forme et très rapidement en condition le judoka. Le soir, je déconseille. Il faut savoir que la mitochondrie, en fait, c'est l'élément le plus important chez un judoka et chez un sportif. C'est l'élément le plus important parce que c'est la mitochondrie qui fournit l'énergie au muscle, donc qui permet d'accéder à la totalité de sa capacité et de sa performance. Donc pour fonctionner, cette mitochondrie, elle a besoin effectivement de nutriments, qui sont des nutriments essentiels, de l'oxygène bien évidemment, donc j'en reviens au microbiote puisque l'oxygène aussi pénètre et se produit par l'intermédiaire de l'effort et de l'assimilation des microbiotes. On a un stress oxydant qui produit de l'oxygène qui est utilisé ensuite par les mitochondries pour produire de l'ATP qui est l'énergie de la cellule. Donc la mitochondrie, elle a besoin d'autres éléments, de vitamines, de minéraux, de magnésium, de manganèse, de sélénium, de fer, mais aussi de coenzyme Q10. Et ce coenzyme Q10, en fait, c'est, je dirais, quelque chose qui est souvent oublié, mais c'est le nutriment le plus important de la mitochondrie. Le coenzyme Q10, il est apporté essentiellement par tout ce qui est carné, d'accord ? Donc il est apporté par aussi la choline, la carnitine, qui sont en fait des carburants nécessaires pour la mitochondrie. Et la choline et la carnitine, c'est quoi en fait? Ce sont les œufs, c'est le poisson, c'est tout ce qui est protéique. Donc, ça peut être une tranche de jambon blanc également, mais c'est vraiment apporté par tout ce qui est protéique, mais aussi par les crevettes. J'ai envie de dire la partie orange aussi des crustacés, notamment les noix de Saint-Jacques. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont apporter du coenzyme Q10. Le coenzyme Q10 va permettre de faire travailler donc la mitochondrie. Et la mitochondrie, en fait, c'est quelque chose qui se renouvelle. Donc pourquoi c'est important le HIIT? Parce que le HIIT va permettre d'évacuer plus rapidement les mitochondries qui sont défectueuses et faire générer des nouvelles mitochondries qui vont permettre d'apporter beaucoup plus d'énergie de façon plus rapide en fait qu'en travaillant sur l'endurance. Donc c'est très important le HIIT, à partir du moment où on apporte tous les nutriments dont j'ai parlé, les micronutriments dont j'ai parlé par avant, s'assurer dans les bilans qu'effectivement le judoka est complètement équilibré au niveau de cette assimilation et au niveau de tous ces nutriments, sinon il faudra lui apporter, de façon aussi à, entre guillemets, éliminer toutes les mauvaises mitochondries défectueuses et les remplacer par des jeunes mitochondries qui vont permettre justement d'accéder à son maximum de performance. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera très utile pour la gestion de votre poids avant un événement sportif. Très important, la gestion du poids peut être différente d'une personne à l'autre, notamment si on est une femme ou si on est en moins de 60, en moins de 81. Il peut y avoir des variables. C'est pour ça, c'est important d'aller voir une spécialiste ou un spécialiste de la nutrition pour faire des tests, des bilans, pour avoir une nutrition individualisée et donc pour arriver le jour de la compétition à 100%. Et la difficulté du judo, c'est qu'il y a un affûtage à mettre en place avant un événement. Si cet affûtage est loupé à cause d'une mauvaise gestion du poids, on arrive à la compétition fatigué et donc diminution des performances. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mais aussi à la partager et à cliquer sur cette petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour de futures vidéos.